Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une recette qui peut convenir aussi pour les fêtes de Noël ou du réveillon. Ce sont les bouchées à la reine. Alors, pour la recette, il vous faut 600 g de veau, de la viande de veau à mijoter. Vous pouvez aussi le faire avec des tendrons de veau. Et si vous voulez faire la vraie recette, il faut faire avec des riz de veau. Bon, après c'est plus particulier le riz de veau. Et maintenant ça se fait bien, ça se fait de moins en moins. Donc vous pouvez aussi la remplacer la viande par une autre viande qui vous convient si elle est un peu moins chère. Cette recette elle se fait un peu avec toutes les viandes à mijoter. Ensuite, il va vous falloir du concentré de tomate. Bon là il y a à peu près 2 cuillerées à soupe. Ou une, je sais plus. Comme j'ai l'habitude de faire un peu à l'œil, donc je vous dirai les proportions au fur et à mesure et puis je les noterai en dessous la vidéo. Il vous faut des champignons émincés. Alors une petite boîte, ça suffit. Ou des champignons frais si vous avez des champignons frais. Un oignon. Un peu de vin blanc. Des quenelles. Alors moi j'en ai un paquet de 6. C'est des petites, pas des grosses, des petites quenelles. Et suivant comment ça va me faire, je verrai si je les mets toutes ou si j'en mets un peu moins. Et il vous faut aussi un petit peu de farine. Pareil, je vous dirai combien il en faut au fur et à mesure de la recette. Et il vous faut aussi des bouchées. Alors les bouchées, si vous avez de la chance d'avoir un boulanger qui fait les feuilletés, c'est très bien. Sinon, comme moi j'ai fait dans le rayon traiteur d'un magasin, je trouve qu'ils sont mieux que ceux qui sont en boîte. Vous voyez, ils sont déjà un peu plus gros que ceux qu'on trouve, vous savez, dans les boîtes en carton. Et sinon, ben, les autres. Voilà, donc là j'en ai pris 4 puisque je vais faire pour 4 personnes. Et il manque aussi des olives vertes que j'ai pas mis sur le plateau mais je les rajouterai. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On va commencer la recette. Voilà, on se retrouve du côté de la cuisson. Alors on va mettre un petit peu d'huile au fond de la gamelle, donc à peu près 2 cuillerées à soupe. Comme d'habitude, on met à chauffer. On va commencer par la viande. Alors la viande, on va la couper en dés. Alors on va faire des dés de à peu près 2 cm. Ça fait à peu près comme ça, vous voyez. Alors s'il y a du gras, on l'enlève. Voilà. Sauf si vous aimez le gras, mais moi j'aime pas trop le gras. J'ai un peu de viande, on va pas le gaspiller parce qu'au prix que coûte le veau, on va récupérer le maximum. Hop là. Alors moi j'ai pris des morceaux comme ça, mais vous pouvez prendre aussi des tendrons de veau. C'est un peu moins cher à l'achat. Des fois on en trouve des pas trop gras. Voilà, ça fait des petits carrés comme ça. En fait.
pour ça. Et on les fait dorer à feu vif. Pendant ce temps, on prépare l'oignon. On va le couper en tout petit, on va le ciseler, il faut bien faire. On va le couper en petits dés. Alors pour ceux qui ont des difficiles à la maison, vous pouvez le mouliner, l'oignon. Comme ça vous permet de mettre de l'oignon dans la recette et personne ne voit rien. Voilà, on n'est pas obligé d'attendre que la viande soit dorée, on peut le rajouter en même temps. Ça va dorer avec. Allez. Suivant la grosseur de l'oignon, on le fendouille. On prend la moitié en deux. Et après, on fait des petites bandes. Ça va nous faire nos petits carrés. Voilà. On va mettre du sel, du poivre. Alors, un peu de poivre. Un peu de sel. On va pas trop la remuer, on va la laisser se dorer. Voilà, si vous avez de la viande qui rentre de l'eau comme ça, vous la touchez pas pendant un certain temps. Tant que vous voyez qu'il y a de l'eau au fond là, de la marmite, tant qu'elle chante pas, vous la laissez comme ça sans remuer. Si on remue trop souvent, ça peut pas dorer en fait. Alors, ça commence à aller mieux. Mais on va mettre aussi des herbes de Provence. Comme ça, quand on va tourner, ça va bien parfumer. Donc ça bouillonne, ça bouillonne. Un petit zoom peut-être. Et on voit les petites bulles. Bon, ben il y a moins de bulles. Ça va commencer à dorer là. Alors ça dort bien sur le côté, mais pas trop dessous. Alors cette étape elle est un peu longue des fois, mais c'est très important parce que ça va donner du goût à la sauce. Le fait que les morceaux de viande soient bien dorés. Comme ça il n'y a pas besoin de rajouter de bouillon, de quoi que ce soit. Hein,
C'est tout, tout à partir de la cuisson que ça fait des bonnes sauces. Donc là, il faut qu'il y ait des sucres. Les sucres, vous voyez, c'est ce que vous voyez là. Et c'est tout ça qui va donner du goût à la sauce. Alors, je l'ai fait dans la marmite, vous pouvez le faire aussi dans le Cookéo. Mais vous voyez, dans le Cookéo, le Cookéo ou le robot Monsieur Cuisine ou les autres, il faut absolument bien faire revenir votre viande avant de mettre sous pression. Et après avoir mis sous pression, il faut aussi quand même faire évaporer la sauce pour qu'elle soit plus onctueuse et tout. C'est plus facile de faire à l'ancienne, faire laisser mijoter. Comme ça, l'eau s'évapore au fur et à mesure et il n'y a pas... La sauce est bien meilleure. Donc là, vous entendez, hein, ça crépite un peu plus fort que tout à l'heure. Et là, on va pouvoir regarder, hop, les morceaux de viande. Vous voyez, ça commence à dorer. Alors quand ils sont comme ça, c'est parfait. Donc là, je peux mélanger. Même si il y a du au fond de la sauce, de la marmite, c'est pas grave. Hein. Voilà, à partir de ce stade-là, vous allez pouvoir faire mettre les 2 cuillerées à soupe. Je vais baisser un peu le feu, il ne faut pas que ça brûle quand même. On va pouvoir mettre les 2 cuillerées à soupe de farine et on va déglacer avec le vin blanc. Pour le vin blanc, on va mettre un verre de vin blanc. Alors la farine. Au plus vous mettez de la farine, au plus vous aurez de la sauce. Hein. Donc si vous n'avez pas envie d'avoir spécialement beaucoup de sauce, vous en mettez un petit peu moins. Voilà. Donc là, j'ai singé, comme on dit dans la restauration, dans la cuisine. Et maintenant, on va déglacer. Donc, alors, on déglace. Vous voyez, le sucre se décolle avec le vin blanc. Alors, cette étape est très importante. Il faut bien gratouiller avec la spatule pour bien défaire tous les sucres que nous a laissé la viande. Vous voyez? Hop. Avant que, là, vous avez baissé un peu le feu. Hein. Comme ça, ça ne brûle pas. Ça vous laisse le temps de bien gratter tous les sucres, de décoller tous les sucres. Vous voyez? Hop. Là, ils sont tous dans la sauce. Et on va venir mouiller avec de l'eau. Alors, je vais vous dire combien, pour ce que ça rassure. Donc là, j'ai mis à peu près un quart de litre. On va couvrir la viande en fait. Hein. Alors, elle peut être un peu moins marron que ça, hein, la sauce. Suivant le sucre, la couleur qu'ils ont. Hein. Voilà, ben écoutez, je vais mettre un demi-litre d'eau. Et puis on verra. Voilà, là on va rajouter le concentré de tomate. Donc on va en mettre la valeur de 1 ou 2 cuillerées à soupe, je vais vous dire ça. Oh mince, ça coule déjà. Alors, en voilà une. Je vais touiller, mais je pense que je vais en mettre 2. Je vais voir. Parce que le but, c'est pas que ce soit tomaté. Hein. Ça colore un peu la sauce, mais c'est pas pour que ça ait le goût de la tomate. Ouais. Allez, je vais en mettre encore une. Alors, je vous dis pas, quand on a l'habitude de cuisiner au plus il faut mettre et qu'il faut qu'on dise comment il faut faire, c'est pas évident. Hop, voilà. Donc du coup, 2 cuillerées à soupe de concentré de tomate. Là, on a rajouté l'eau, donc on peut remonter un peu le feu. On va porter à ébullition.
Voilà. On va rajouter les champignons de Paris. Voilà. Et on va mettre les olives vertes. Pour les olives vertes, c'est vous qui voyez. Hein. Il faut qu'on en retrouve assez dans les bouchées. Donc là, je peux en rajouter parce que j'en ai que pour 2. Comptez à peu près 4 à 5 olives par bouchée. Donc. Hop, voilà. Donc une fois que ça bout, on va laisser mijoter. Pendant que ça mijote, c'est-à-dire pendant 45 minutes minimum, après on goûtera la viande, voir si elle est assez cuite. Il faut surveiller qu'il ne manque pas d'eau, pas que ça accroche. Remuez de temps en temps. Si vous voyez que c'est un peu trop épais, vous rajoutez un petit peu d'eau. Et on se retrouve dans 45 minutes, je vous dirai ce qu'il en est. Donc là, ça commence à bouillir, vous voyez. Dès que ça va bien bouillir, je vais baisser le feu. Et je vais couvrir. Voilà, alors vous voyez, ça bout. Donc je réduis le feu. Voilà, je vais rajouter un tout petit peu d'eau pour dire que je suis tranquille pendant un petit moment. Prévoyez votre eau pas loin. Hein. Du coup, on reporte à ébullition. Voilà, comme ça va cuire tranquillement. Et voilà. Hop. Alors, ça fait 30 minutes que ça cuit. Donc, vous voyez, ça mijote gentiment. Alors là, la sauce commence à être onctueuse. Là, je ne vais plus rajouter d'eau, je vais surveiller. Vous voyez, ça commence à être un peu... Donc on va laisser évaporer l'eau. Donc du coup là vous pouvez enlever le couvercle au bout d'une demi-heure et vous laissez mijoter comme ça, à découvert, comme ça va bien s'évaporer. Ça continue de cuire doucement, encore un quart d'heure je pense. Et la sauce va se lier. Je vous retrouve dans un quart d'heure. Alors on en est à 45 minutes. La viande commence à être cuite, elle est cuite même, vous voyez, je l'ai coupée sans difficulté. Voilà. On va rajouter les quenelles. Alors, on va les couper en morceaux. On remonte un peu le feu, la puissance du feu, et on met les quenelles coupées en rondelles dedans. Ça vous le faites quand votre viande est cuite. Donc si votre viande est cuite, bon là elle est cuite, vous rajoutez les quenelles, ça se rajoute au dernier moment. Alors vous voyez, hein, je pense que je vais en mettre 4. On va voir ça. Oh, écoutez, je vais les mettre toutes. On va pas laisser 2 petites quenelles toutes seules. Vous les mettrez autour des bouchées quand vous servirez, ça ira très bien. Voilà. Donc là, on va laisser
5 minutes. 5 minutes, oui. On va rajouter 5 minutes de cuisson. Comme ça, les quenelles vont se réchauffer et cuire un petit peu. Et après, on arrêtera. Et voilà, c'est cuit. La sauce, elle est assez onctueuse. Elle recouvre, vous voyez quand elle nappe la cuillère, c'est que la sauce est prête. Alors je vais les présenter dans les bouchées. Les bouchées, vous les passez 5 minutes au four et avant de les garnir. Et après vous les garnissez. Donc, je vais les présenter sur un plat et vous allez voir comment ça fait. Alors j'ai choisi un joli plat. Je vous le présente comme si c'était pour un jour de fête. Donc tout d'abord, eh bien, on enlève les capuchons. Je les mets de côté. Je les mettrai par-dessus tout à l'heure. Alors je fais le tour comme ça. Vous voyez, oui. Ils sont tout chauds. Je les ai mis 5 minutes au four. Et hop, on aplatit le dedans. Ça fera plus de place pour mettre la garniture. Voilà. Et pareil. Alors, pour ranger la garniture, c'est sûr que les bouchées sont pas très grosses par rapport à tout ce qu'il y a. Alors, voilà ce que je vais faire. Déjà, je vais chercher plutôt la viande. Je vais pas mettre les quenelles parce que ça va tenir toute la place. Ou si j'en mets, ça sera juste une ou deux. Je les mettrai dessus. Hop, pareil pour les autres. Je mets en priorité les morceaux de viande. Sur le dessus, je mettrai les champignons, les olives. C'est pour que tout le monde ait un peu de viande. Voilà. Alors celui-là, il va avoir des quenelles. Il va être content. Hop, voilà. Bien sûr, si vous êtes 6 personnes, vous pouvez faire 6 bouchées avec cette recette. Avec 600 grammes. Moi, je dis que quand on fait des bouchées garnies, il faut compter 100 grammes de viande par personne, pas plus, c'est suffisant. Voilà, vous voyez là, j'ai déjà tout mis les viandes. Donc là, on va chercher plutôt les olives, les champignons, les quenelles. Hop, je mets par-dessus. Si ça veut tenir, si ça ne tient pas, c'est pas grave, ça va sur le côté. Je rigole toute seule. Je me fais rire. Voilà, les quenelles par-dessus. Les quenelles et les champignons. Si elles veulent tenir. Voilà. Un peu à celle-ci. Pas oublier les olives aussi. Mais ça, après, on va le retrouver dans le plat. Hein. Voilà. C'est bon comme ça. On met la sauce. De la sauce. Voilà. De la sauce. Alors on va espacer un petit peu et vous allez voir, on va mettre de la garniture au milieu. Comme ça vous servez une bouchée et vous mettez une... vous n'allez pas servir avec la louche, vous allez servir avec une grosse cuillère, vous mettez une bonne cuillère de garniture pour les suivants. Vous voyez, là on aurait pu mettre 6 bouchées. Hein. C'est parce que j'ai pas voulu en mettre plus, mais... pour 6 personnes, il y a pour 6 personnes.
un peu là, vous voyez. Et après vous présentez comme vous voulez. Moi je vous montre comment moi je présenterai. Voilà, on en met un peu sur les côtés. Bon, bien sûr si vous avez 6 bouchées vous aurez moins de garniture au milieu. Hein. Mais bon il restera quand même un peu pour mettre par dessus. Et voilà, bon il reste vous voyez encore un petit peu. Hein. Mais là j'en ai assez, je ne vais pas en mettre plus. Donc vous avez cette recette largement pour 6 personnes. Hein. Voilà. Je vais couper un peu. Hop, voilà. On rajoute les petits capuchons par-dessus. Et voilà. Donc maintenant vous savez faire la recette. Si vous avez aimé, mettez-moi un pouce levé. Partagez avec vos amis. Posez-moi des questions si vous avez des questions. Vous pouvez me retrouver tous les mercredis et tous les samedis pour de nouvelles recettes. Pour le mois de décembre, pendant 2 semaines, je vais vous publier une recette tous les jours, sauf le dimanche. Je me repose. Et sinon, ben, c'est tout. Hein. C'est à vous maintenant. Merci, à bientôt.